Ok, très bien. Donc, le premier point sur lequel je souhaite vous faire le rapport, c'est par rapport à l'avancement de l'association l'ARC. Et je tiens à saluer déjà les responsables de l'association. Donc, vous savez qu'au début, lorsque nous sommes sortis, avec toutes les plaintes que les gens déposent contre les pasteurs, nous avons voulu que cela soit non seulement encadré juridiquement, c'est-à-dire que créer une association qui aura pour objectif de défendre les droits des victimes, voilà, qui ont été, ou bien des personnes qui ont été victimes des faux pasteurs, des faux prophètes, des faux apôtres, des faux évangélistes, des bordels qu'on appelle les prophétesses, les couillons qu'on appelle les pasteurs, les femmes, escrocs, charlatans, toutes ces pétasses-là qui foutent le bordel dans notre pays. Alors, avec le conseil de certains avocats, nous avons décidé de créer voilà, une structure qui va non seulement nous permettre de défendre les droits de ces victimes-là, mais également nous permettre en même temps de dénoncer, organiser des marches, organiser des conférences, mais également nous permettre de militer pour la restauration, en quelque sorte, pour la préservation de nos valeurs ancestrales, traditionnelles, culturelles et spirituelles. Voilà, et donc cette association ici au Gabon, ça porte le nom de l'ARC, et bien sûr ici, toutes les personnes qui seront volontaires pour ouvrir la même association également, chacun dans son pays, ça va beaucoup nous aider. Donc c'est l'ARC, la Ligue africaine pour le réveil des consciences. Alors c'est une ligue, pourquoi? Parce que la ligue a pour objectif de se battre. Voilà, ce n'est pas une association africaine pour le réveil des consciences, mais c'est une ligue parce que nous nous battons. Nous nous battons pourquoi? Nous nous battons pour notre émergence spirituelle, nous nous battons pour notre émergence scientifique, nous nous battons pour notre émergence traditionnelle, nous nous battons pour l'émergence de nos langues, nous nous battons pour la préservation de notre identité. Parce qu'aujourd'hui, je vais parler de cette église en live. Il y a une église là, mon Dieu. Ça fait 2 fois, il m'arrête. Parfois, je m'assois, je dis, mais les gens ne connaissent pas qui je suis ou bien comment? Les gens ne connaissent pas qui je suis. En fait, ils ne suivent pas les réseaux, ils ne sont pas à la télé ou bien comment. Ils m'arrêtent. Oh mon frère, est-ce que tu as déjà entendu parler de Dieu la mère? Moi je m'assois, est-ce que tu as déjà entendu? Et ils te disent comme ça, est-ce que tu as déjà entendu parler de Dieu la mère? Ils sont dans la zone de l'ancienne Sobraga, la zone de l'université au Mabongo. Ici au Gabon, hein, c'est là-bas que j'ai rencontré ces gens-là. À l'ancienne Sobraga, hein, j'ai acheté mes coupés quelque part là à côté d'Inchorere. Ils sont venus, oh non, est-ce que tu as déjà entendu parler de Dieu la mère? J'ai dit, mon frère décortique, Dieu la mère, c'est encore qui? Il dit, non, vous avez entendu parler de Dieu le Père, mais il y a Dieu la mère. Il y a Dieu aussi la mère. J'ai dit, mon frère, c'est comment? Et Dieu la mère là, c'est une Coréenne. Non, c'est-à-dire, hein, mes frères, c'est-à-dire, hein, mes frères, c'est une Coréenne. C'est une Coréenne. Hein? Et donc, j'ai dit à l'un de leurs disciples, j'ai dit donc Dieu la mère, elle est coréenne, oui. J'ai dit, est-ce que tu as lu l'histoire des relations internationales? Attends, je te montre le livre. Moi, il ne faut pas prendre les gens pour des connards. Attends. Non, les gens, ils prennent les gens pour des connards. C'est où? Tellement de livres. Attendez. Attendez, s'il vous plaît, je vais vous montrer quelque chose. Bien, c'est pas ici. Bon, bref, prochainement. Alors, je voulais montrer quelque chose. J'ai dit à ces gars-là, est-ce que vous avez lu l'histoire des relations internationales après la Seconde Guerre mondiale, de 1945 jusqu'en 1991? Je pense qu'on apprend ça au programme terminal. Je leur ai demandé ça. Je leur ai dit, allez-y lire l'histoire des relations internationales, l'histoire contemporaine, les relations internationales de 1945 à 1991. Vous allez voir qu'à partir de 1946, il y a ce qu'on appelle une désagrégation de la Grande Alliance. La Grande Alliance, c'est l'union qui a été formée en 1941
entre l'Union des républiques socialistes et soviétiques, les États-Unis, le Royaume-Uni d'Angleterre et d'Irlande du Nord et la France pour combattre l'armée, les forces de l'Axe, notamment le Japon, l'Allemagne, l'Italie, tous les pays là. Et donc cette union-là qui a combattu les forces de l'Axe, selon l'histoire qu'on nous a enseignée, à partir de 1947, ils vont rentrer dans une désagrégation, ils vont se disloquer. Et quand ils vont se disloquer, ils vont être à l'origine de ce qu'on va appeler la guerre froide, de 47 à 91, avec les différentes parties qu'il y a dans cette guerre froide-là. Et à partir de 1950, j'ai dit ça, c'est les croyants de Jésus femme là, Dieu la mère. Je nous enseigne toutes ces choses-là et nous irons à la mondialisation. Nous allons nous ouvrir au monde sans culture, sans identité. Qu'est-ce que nous allons apporter au monde? Nous n'apportons pas au monde, premièrement, nos richesses. Nous n'apportons pas au monde le bois. Nous n'apportons pas au monde le manganèse. Nous n'apportons pas au monde, voilà, tout ce qu'on peut apporter. La première richesse qu'un homme apporte, c'est sa culture. La première richesse qu'un homme apporte, ce sont ses valeurs. La première richesse qu'un homme apporte, c'est sa langue. Lorsque, après la Seconde Guerre mondiale, 1945, les conférences qui ont prôné pour la reconstruction du monde à l'échelle mondiale, conférence de Bretton Woods, les conférences de Yalta, conférence de Potsdam, conférence de San Francisco, qui avaient pour objectif de permettre à l'Occident de dominer le monde d'après-guerre. Ils ont imposé quoi? Ils ont imposé leur culture. Quand vous voyez des organisations comme l'ONU, en 1945, ça a été créé où l'ONU? Aux États-Unis. Mais les États-Unis, c'est quoi? C'est une culture mondiale. Les Américains ont décidé d'imposer leur culture. D'ailleurs, toute personne d'abord qui a pris conscience de l'existence de la matrice mondiale qui a été construite. Parce que je vous informe, ce que nous vivons, aller à l'école, ce n'est pas ça la vie. Se marier, ce n'est pas ça la vie. Je ne sais pas quoi là, aller à l'école, faire des enfants, ce n'est pas ça la vie. Avoir un emploi, je suis payé à 500 000, je suis payé à 1 million, j'ai acheté la dernière Range Rover, j'ai acheté une voiture. Ce n'est pas ça la vie. Ça, ce sont des systèmes de vie que la matrice vous fait croire. La matrice construit des systèmes de vie et on vous met dans ces systèmes de vie-là et on vous fait croire que c'est ça la vraie vie. Mais en réalité, vous allez voir que ceux qui ont compris la vraie vie, après avoir acquis toutes ces choses-là, ils sont prêts à les abandonner pour rechercher la vraie vie, la quête de soi, la spiritualité, la compréhension de son origine, comprendre d'où je viens, qu'est-ce que je fais là et où est-ce que je vais. Voici les gens qui ont compris la vie. Et quand ces gens ont compris la vie, ils ont découvert cette vie-là et ils voient 99,99% de l'humanité sombrer dans les systèmes de vie. Aujourd'hui, quand vous voyez mes jeunes frères en République gabonaise, un pays du match-vu. La République gabonaise, c'est un pays du complexe. La République gabonaise, c'est un pays du match-vu. C'est un pays où les jeunes cherchent à tout prix à s'afficher. Les jeunes cherchent à tout prix à se faire voir. Les jeunes cherchent à tout prix à montrer aux autres que oui, moi aussi je marche avec tel. Moi aussi j'ai ça. Moi aussi j'ai ça. Quand vous voyez un pays comme ça, c'est un pays qui a perdu ses valeurs. C'est un pays qui est décadent. C'est un pays qui est gaspillé. Et quand un pays n'a plus de valeur, ce pays ne peut pas s'affirmer sur la scène internationale. Et nous, en tant que vrais Africains, en tant que vrais Gabonais, en tant que fils de nos ancêtres, le sang qui coule est un sang noir. C'est un sang égyptien. C'est un sang mésopotamien. C'est un sang saharien. C'est un sang de toutes les civilisations, les grandes civilisations qui ont... Entre 1947 et 1953, les historiens, notamment Jean-Michel Lambin, qui est un grand historien dans le monde francophone, d'ailleurs dont les ouvrages sont utilisés dans nos programmes, racontent que il va y avoir une période de glaciation entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest, caractérisée par des conflits périphériques, non seulement en Europe, mais également en Asie. Et donc, à côté de ce qu'on appelle la première crise de Berlin, il y aura la guerre d'Indochine, première crise de Berlin 48-49, la guerre d'Indochine 46-54, ensuite la guerre de Corée, qui éclate, je pense, le 25 juin 1950, par l'invasion de la Corée du Sud par la Corée du Nord. De 1950 jusqu'en 1953, la Corée du Nord et la Corée du Sud vont se battre. Et quand la Corée du Nord et la Corée du Sud vont se battre, à la fin de la guerre, les deux pays vont être divisés. Et à cette époque, c'était le général Kim Il-sung qui gérait la Corée du Nord. Et quand ces deux pays-là vont se diviser en 1953, jusqu'aujourd'hui, les deux pays ne sont plus jamais unis. Parce qu'au départ, c'était un seul pays avant l'installation des Soviétiques au nord et les Américains au sud au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. J'espère que vous comprenez. Et donc, lorsque ce pays-là va être divisé jusqu'aujourd'hui,
Vous venez nous dire que il y a une Jésus femme qui s'appelle Dieu la mère, donc la femme de Dieu. Elle vient pour venir réunir les Africains. Et elle est coréenne. Vos culs, bande d'imbéciles, vos culs et le cul de votre Dieu la mère, là, dites que le chocolat dit ton cul est coréenne. Une vraie salope. Vous dites ça que le chocolat dit c'est une salope, Dieu la mère, c'est une salope, c'est une traînée. Je vais pas, il faut qu'on fasse un direct. Hein? On va faire un direct sur ça. Il faut casser de telles doctrines. Et je vais casser cette doctrine-là. Ils m'ont arrêté la dernière fois. On a entendu parler de Dieu la mère. Dieu la mère. Prochain direct, on va parler de Dieu la mère. Rappelez-moi ça, le direct de samedi. Rappelez-moi ça. Il faut que je casse ça. J'avais dit, mais je dois casser ça. Mais après, si j'ai oublié, je ne sais pas. Aujourd'hui, ça me veut. On doit casser cette doctrine. Les gens doivent sortir de là-bas. J'ai dit, dites à votre femme coréenne d'aller d'abord réunir la Corée du Nord. Elle doit, la première personne qu'elle veut évangéliser, c'est Kim Jong-un. J'ai dit qu'elle doit évangéliser Kim Jong-un. Elle part en Corée du Nord. Kim Jong-un, oui, je suis Dieu la mère. Comme toi, petit, arrête les missiles, tout ça là. Réunissons le pays. Donc elle laisse la Corée du Nord. Elle laisse la Corée du Sud. Un pays divisé depuis 1953. Les deux Corées ne sont jamais unies. Tous les présidents américains ont essayé. Dwight Eisenhower est venu entre 1953 jusqu'en 1960. Il a essayé de réunir les deux Corées. Rien. John Fitzgerald Kennedy est venu de 61 à 63. Il a essayé. Rien. Lyndon Johnson est venu. Rien. Richard Nixon est venu. Rien. Gerald Ford est venu. Rien. Jimmy Carter est venu. Rien. Ronald Reagan est venu. Rien. George Bush père est venu. Rien. George Bush fils est venu. Rien. Bill Clinton est venu. Rien. Barack Obama est venu. Rien. Donald Trump est venu. Rien. Joe Biden est venu. Rien. Personne n'a pu réunir le pays. Des robots, et ils nous ont dit que ces robots-là ont pour objectif d'aider les hommes dans leurs tâches quotidiennes. Donc ils vont aider les vieilles mamans, ils vont aider les personnes, ils vont aider toutes ces choses-là. Je vous informe, je vais vous lire ça ici. J'ai lu ça dans un livre que l'un de mes oncles m'avait donné en 4e. Il est écrit dans ce livre-là. Dieu a créé l'homme, il s'est reposé. Et l'homme a pris le relais. Quand l'homme a pris le relais, l'homme a tué Dieu. L'homme a créé les robots. Après l'homme s'est reposé, les robots ont pris le relais. Après les robots ont tué l'homme, les robots ont créé Dieu. Et c'est comme ça, c'est le cycle. Donc j'avais lu ça. Et ça m'avait bouleversé. Je me suis dit, merde. C'est une parole profonde. Dans un livre assez bizarre. Hein? Un livre assez bizarre. Elon Musk, ce que Elon Musk est en train de vous montrer, dans 10 ans, je vous informe, dans 10 ans, nous sommes en 2024, d'ici 2034, ces robots que vous voyez là seront des policiers. Ces robots que vous voyez là seront dans l'armée. Ces robots que vous voyez là seront dans les avions en tant que pilotes. Ces robots que vous voyez là seront, je vous informe, même dans les églises. Les robots là vont recevoir des programmes. Il y aura des robots pasteurs. Je vous informe. Il y aura des robots imams. Je vous informe. Ce que je suis en train de vous dire là, je suis vraiment en train de vous dire, ce que je vous dis c'est la vérité. Il y aura des robots imams. Il y aura même des robots nganga. Les robots que vous voyez que Elon Musk a présenté là, vous allez voir des robots nganga qui viennent vous parler du boité. Les robots qui vont vous parler du bouiti, ils vont vous parler de babundi. Les robots, parmi les robots là. Il y aura des robots imams. Vous allez voir le robot. Les robots, il y aura des robots imams. Il y aura des robots taximan. D'ailleurs, les voitures sont déjà, il a présenté même les voitures automatiques, les voitures robots. Vous allez voir les robots chanter à l'église. Les robots là, vous allez voir Nzembi Boubou. Oh, il y aura Nzembi Boubou. Les robots que vous voyez là, vous allez les voir chanter. Les robots que vous voyez là. Et ce que je suis en train de vous dire, ça va vous faire rire. Mais ça, je vous le dis. C'est venu ce matin, cette révélation est venue ce matin. Je vous le dis, vous aurez des robots chantent à l'église. Les robots. Et vous allez voir les gens vont aller écouter ces robots-là. Vous allez voir les gens aller s'asseoir devant les robots, leur loge, où ils disent qu'il faut véhiculer. En réalité, les films là sont écrits pour avertir leurs frères, avertir je ne sais pas quoi. Donc, dans ces films-là, on vous dit des réalités qu'on ne peut pas vous dire dans la vie réelle.
On vous ment dans la vie réelle, mais dans les films, on vous montre la vérité du monde. Pour ceux qui ont suivi Matrix, vous voyez bien que dans le film Matrix, on vous montre que le monde sera géré par des robots. Et on va vous créer une sorte d'illusion qu'on appelle la matrice, qui va vous faire croire que tout ce que vous mangez, tout ce que vous touchez est réel. Déjà, nous sommes déjà même dans cette matrice-là. Les églises nous ont mis dans la matrice. Les religions nous ont mis dans la matrice. Les religions nous ont mis dans les matrices. Et demain, les robots là vont vous enseigner. Et c'est pourquoi je le dis et je le répète. En Afrique, vous allez voir, on s'assoit pour venir débattre qui est un vrai pasteur, qui est un faux pasteur. Qui est la parole de Dieu aujourd'hui. C'est pourquoi même lorsque on m'avait envoyé le débat à Dieu en question avec votre sauveur du monde, mais j'ai rié. Je vois le thème qui est le messager de Dieu aujourd'hui. J'ai ri. Pendant que les Américains sont en train de découvrir les robots, nous on a je ne sais pas d'où ils sortent pour venir qui est la parole de Dieu aujourd'hui. Nous on s'en fout de qui est la parole de Dieu aujourd'hui. On s'en fout de ça. On s'en fout de qui était la parole de Dieu hier. On s'en fout de qui est la parole de Dieu aujourd'hui. On s'en fout de qui est la parole de Dieu demain. Les gens fins, les gens cherchent l'emploi, on s'en fout de ça. Bougez avec qui est la parole de Dieu là. On s'en fout de ça. Qu'est-ce qu'on a à foutre? Qui est la parole de Dieu aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a à foutre? On s'en fout de qui était la parole de Dieu hier. On s'en fout de qui est la parole de Dieu aujourd'hui. On s'en fout de qui sera la parole de Dieu demain. Les gens fins. Bougez avec vos trucs là. Ok, la parole de Dieu aujourd'hui. Qui est le sauveur du monde aujourd'hui? C'est ton cul, ce sont vos poils. Et tu as quelqu'un se lève. Oh, je suis la parole de Dieu aujourd'hui. Ok, l'autre se lève. Oh, je suis le messager de l'heure. L'autre se lève. Oh, je suis. Et c'est William Branham qui a créé tous ces deux autres que vous voyez là. Est-ce que vous voyez? Parce que lui, je ne sais pas si c'est lui-même qui s'est proclamé, ou bien les autres qui se sont proclamés, mais quand il s'est proclamé comme le dernier, le prophète du temps de la fin, il a inspiré tout un tas de bandits. Il y avait les Don Parnell, il y avait les Kakou Philippe, aujourd'hui on a les Jésus si c'est Cocody ou Jésus Baoulé, on a même un Jésus Togolais. C'est-à-dire que chacun s'élève. Et je vous informe aujourd'hui, et si on pouvait tirer comme modèle, si on pouvait prendre, mais c'est ça la culture africaine en réalité. Et ça, je vous dis, oh, messieurs et dames, venez ici, vous les gens qui êtes mariés là, des couillons. C'est-à-dire que une femme vient me servir, moi, le chocolat. Elle vient de l'eau. Hein? Papa, elle t'appelle papa, au village du célèbre Moueni. Elle t'appelle papa, elle se met à genoux. Je dis, mais tu te mets à genoux pourquoi? Oh non, ici c'est comme ça. On se met à genoux. J'ai dit beaucoup. Mais ça sonne. C'est-à-dire que quand vous suivez les films du Nigeria là, les films du Nigeria, vous, les femmes qui suivent la télé là, qui aiment les films du Nigeria sur les trucs là, vous voyez que même dans leur culture, vous voyez comment les femmes se mettent à genoux devant. Je vous dis, j'étais malade. Et ça tout de suite, j'ai écrit à mes femmes là, j'ai dit, oh, désormais voici la doctrine authentique. Voici la doctrine. Tu ne peux pas venir me parler. Oh, même si tu es ministre ou comment, tu bouges là, bouge ton cul, merde. Tu es ministre, tu es ma femme. Elle se met à genoux, la nourriture, on vient te donner la nourriture à genoux. Je dis, mais ça c'est quel délire? Ça c'est quel délire en République gabonaise, Union Travail Justice? Une femme, elle vient te donne la nourriture à genoux. Chapeau au célèbre Moueni. Et ça, je suis content de ça. Et je suis content, les petits bébés, oh, vraiment bien tressés, hein, naturel. J'ai dit, les branhamistes, vous êtes maudits. Maudits, vous êtes des menteurs. Kakou Philippe, menteur. Taillez la bite de Kakou. Taillez sa bite là, merde. Des menteurs. Et on m'a également, j'étais avec quelqu'un qui m'a qui m'a expliqué que non, ce que tu as vu la chocolat, chez nous au Togo, il y a ça. Chez nous au Bénin, il y a ça. Tu arrives au Togo, vraiment, tu trouves des femmes comme ça. J'ai dit sans être dans un rite initiatique, quoi que ce soit. Non, c'est la culture. Les gens disent au Bénin, il y a ça. Il m'a dit au Bénin, il y a ça. Au Togo, il y a ça. Je crois au Ghana, il y a ça. C'est-à-dire que sans être dans la culture, c'est-à-dire qu'une femme arrive, elle ne te regarde pas dans les yeux, hein, les filles là. Elle ne te regarde pas dans les yeux. Elle vient vraiment. J'ai dit, bon, moi j'avais même peur. J'ai dit à l'aîné qui était avec moi, mais attends, tu es sûr que ce ne sont pas des esclaves, des trucs? Il m'a dit non, ici c'est comme ça. Je dis, comment ça? Vous savez, tellement nos cultures ont été détruites, tellement nos cultures ont été détruites,
les choses qu'on vivait dans nos cultures, tellement ça a été détruit. Et aujourd'hui, quand on nous ramène ça, on voit ça comme de l'esclavagisation, on voit ça comme de la domination des femmes, on voit ça comme, alors qu'en réalité, ce sont nos cultures. Et j'étais très content. J'ai dit non, c'est pas possible. Des belles femmes bien tressées, les cheveux vraiment comme avant, là, les débouts. Non, naturel, regarde. Vêtues, bien habillées. Bien habillées. Hein? Et mon aîné l'a dit que celle-là même, mon gars, tu peux draguer là, il n'y a rien. Celle-là, elle va te dire qu'elle attend, elle, c'est le mariage. Elle, c'est pas les trucs que tu vas embrouiller, rien. Elles sont calées sur la tradition. J'ai dit oui, c'est comme ça. Hein? J'ai dit c'est comme ça. Et vraiment, je tenais à féliciter ce monsieur-là. Il aime ça. La gestuelle, la façon de sucer les lèvres, le petit cri. On a Waouh. Il aime bien les choses comme ça. D'accord. C'est tout? C'est ça la question? Oui, c'était juste la question est pourquoi vous êtes aussi beau? Faut répondre maintenant. À la question. D'accord. Alors, la problématique de la beauté, elle est... Ça, c'est quel chien? Non, c'est quoi? Bouge ton cul. Nous verrons. Donc, la problématique de la beauté, elle est subjective. Hein? C'est bon? Ça veut dire en réalité que la beauté, comme on dit, l'adage dit, elle se cache dans l'œil de celui ou celle qui voit. Ça veut dire que, en réalité, nous, dans nos traditions, un homme n'est pas beau du point de vue physique. Un homme est beau du point de vue intérieur. C'est-à-dire les valeurs qu'il cultive, les valeurs qu'il développe, voilà, toutes ces choses-là, et c'est ce qui fait la beauté. Donc ça m'inquiète quand même lorsque vous venez dire que je suis beau, parce que vous ne me connaissez pas en réalité. Je ne sais pas si vous et moi, on fait une semaine dans une maison, 2 semaines, est-ce que vous serez capable de me supporter? Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà. Donc, moi, je suis là pour répondre à vos questions. Voilà. Maintenant, s'il faut ajouter de l'humour, je suis beau parce que je suis un fils de Dieu, de la nature et des ancêtres. C'est bon? Mais qu'est-ce que vous avez tous à me regarder comme une star? Non, je ne suis qu'un frère qui montre une image pour que tu gagnes plus d'âme. N'est-ce pas formidable? Formidable. Jésus est formidable, vraiment formidable. Jésus est formidable. Formidable. Mais qu'est-ce